Dauphine est une jeune université puisqu'elle a été créée en 1968-69. Et cette jeune université s'est créée sur un projet très particulier qu'on peut assez rapidement caractériser autour de quelques axes forts. Le premier axe fort, c'est un champ qui est celui des sciences de l'organisation et de la décision, avec un premier cœur centré sur le management. Alors j'y insiste un peu parce que dans les années 60, début des années 70, le management n'était pas une discipline reconnue à l'université, ce qui du reste a très longtemps pénalisé notre pays. Et donc Dauphine, avec d'autres, les IAE notamment, mais Dauphine s'est dès le départ positionné dans ce champ-là. Et très vite, l'université a densifié son champ en sciences des organisations de la décision en développant un positionnement en mathématiques de la décision, en informatique, et notamment informatique de la décision, et puis également en économie appliquée, en droit et en sciences politiques. Donc un projet à la fois centré, mais sur l'organisation et la décision, mais aussi pluridisciplinaire, et d'une pluridisciplinarité à la fois ouverte, mais relativement maîtrisée. Ça, c'est le premier axe, un positionnement assez clair. Deuxième axe, dès le départ, le souci de professionnaliser les cursus. Et donc nous avons très étroitement travaillé avec les milieux professionnels dans ces champs-là, de l'ingénierie tertiaire, la banque, l'assurance, la finance, le conseil, l'audit, l'informatique, la décision, la recherche opérationnelle, etc. Et nos DESS ont très vite été des DESS très liés au milieu professionnel, comme nous souhaitons que nos masters le soient dans les prochains mois. Ça, c'est le deuxième axe fort du positionnement de Dauphine. Et puis le troisième axe, c'est une pédagogie à l'époque assez nouvelle dans l'université. Peu d'enseignements en grand amphi, des enseignements en petits groupes, donc des étudiants suivis et des étudiants orientant progressivement leur choix dans les filières proposées à Dauphine. Alors ce positionnement assez caractéristique, assez visible, a immédiatement rencontré beaucoup de succès, je crois qu'on peut le dire sans forfanterie, et nous avons eu beaucoup de candidats, notamment au premier cycle, ce qui nous a amené à développer une procédure d'orientation et de sélection qui a fait ses preuves des années durant. Voilà, ça c'est le paysage. Alors là-dessus, il y a 2 ou 3 ans, ce positionnement original, ces procédures d'orientation et de sélection ont été contestées. Contestées notamment en justice. Et à ce point contestées qu'il nous a fallu trouver une solution pour ne plus flirter, disons, avec les limites de la légalité. Et il y avait plusieurs voies possibles. La première, c'était la sectorisation au sens universitaire classique, mais nous n'avions aucune envie de devenir l'université de Neuilly-Auteuil-Passy. Je caricature à peine, parce que ça nous est arrivé un an. L'autre solution, c'était de trouver un statut qui nous permette à la fois de continuer à pratiquer notre orientation sélective et en même temps de nous donner de nouvelles marges de manœuvre pour simplifier la gouvernance, pour densifier les relations internationales et pour renforcer la visibilité et l'attractivité européenne et internationale. Et c'est ce qui nous a conduit à proposer et à défendre et obtenir le statut d'université de technologie en sciences des organisations et de la décision, dite Université Paris-Dauphine, au statut de grand établissement. Donc c'est une sorte de novation juridique. Nous restons évidemment université, c'est ce que nous sommes. Mais nous sommes une université qui a, de par son statut de grand établissement, des marges de manœuvre renouvelées en matière d'orientation, de sélection, de gouvernance et puis d'affirmation d'un positionnement stratégique original à l'international. Voilà, en quelques mots, la spécificité universitaire, vraiment universitaire. Nous sommes une université, nous ne sommes pas une école. Nous sommes une université au statut de grand établissement.